Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Roastery et pour le salon Époque Auto à Lyon. Je suis venu spécialement pour prendre des photos que vous aurez sur le site et aussi pour enregistrer et faire des interviews. Et la première des interviews pour vous présenter le salon, c'est avec un des deux commissaires généraux du salon, Claude Passot, que nous recevons. Et on va discuter, vous présenter un petit peu le salon et surtout les expositions thématiques que vous allez pouvoir retrouver pour vous allécher et vous faire venir et vous faire visiter ou venir regarder les photos et les vidéos qu'on va faire sur le stand. Donc, Claude, merci de m'accorder cette interview, d'être présent, de me donner votre temps. Il y a quelque chose de spécifique par rapport à ce salon, c'est-à-dire que c'est pas un salon qui est organisé par une société commerciale, c'est une association. Dites-en plus sur le sujet. Tout à fait. Donc, Époque Auto est organisé donc par un club. Le club, c'est les 3A, amateurs d'automobile ancienne. On a 280 membres. Donc on est tous bénévoles et c'est effectivement ces bénévoles-là qui organisent entièrement le salon tous les ans. On en est au 42e. Et c'est ce qui fait aussi, enfin moi on en discutais, c'est ce qui fait aussi le côté convivial du salon. Enfin on sent le côté convivial et tourné vers le public. C'est-à-dire, il y a vraiment la volonté d'offrir quelque chose qui est très humain. Oui, tout à fait. Donc en fait, on est des amateurs, mais on est des passionnés d'automobile ancienne. Donc ça doit se ressentir effectivement dans le contact, hein. C'est un salon de passionnés pour les passionnés de voitures anciennes. Et effectivement, on n'a pas beaucoup de contraintes financières, hein, dans la mesure où on n'a aucun salarié. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un modèle économique que beaucoup nous envient. Oui, et on sent aussi dans la liberté que vous avez du contenu, c'est-à-dire que vous présentez des produits, des choses, des véhicules, les thématiques sont pas des choses qui sont faites, c'est pas que de la Ferrari, de la Maserati pour faire venir de la grosse masse, c'est des thématiques, on va y aller, de passionnés. Donc moi, la première des choses, là, cette année, la première des thématiques, c'est Simca, et puis c'est un peu aussi Talbot et la suite, mais voilà. Et là, c'est vraiment un truc sympa. Il y a des voitures, moi, j'ai jamais vu, je reconnais. Oui, alors donc, Époque Auto, en fait, on fait 3 thématiques sur les voitures. Il y a donc la populaire, la prestige et l'histoire. Donc effectivement, populaire, cette année, le thème c'est Simca. On a plus de 80 Simca donc, sur 3 plateaux. Donc il y a un plateau où il y a la production, il y a un plateau où il y a le Simca Sport et un plateau où il y a les Simca prototypes. Donc ça fait pas moins de 80 voitures, voilà, différentes. Vraiment un moi je lis vraiment un très beau plateau avec des voitures dans des états exceptionnels. C'est vraiment exceptionnel, d'origine ou restaurée, mais des choses vraiment très très rares. Et donc ça c'est vraiment sympa. Sur le côté prestige en fait, comme là cette année c'est quoi la thématique prestige, elle est couverte par quoi? C'est couvert effectivement par la marque Bentley. Bentley, on a réussi à trouver une vingtaine de Bentley absolument incroyables depuis le début de la production jusqu'à il y a 30 ans, hein, parce que bien sûr c'est plus de 30 ans dans tous les cas. Et on a même trouvé des voitures effectivement en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Donc on a vraiment ratissé très très fort. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau qui est propre donc aux passionnés que nous sommes. Et donc on a accès à beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis le point central, c'est le joyau en fait. Voilà. Alors là, on a fait effectivement une reconstitution d'une course un petit peu mythique entre une Bentley, hein, donc une Bentley Barnato, et le train bleu. Le train bleu, c'était the top du train express qui partait de Calais et qui allait jusqu'à Toulon. Et un Anglais s'est mis à dire, bah, écoutez, moi je peux battre le train, moi par la route avec ma Bentley. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est du coup cette voiture s'appelle une Bentley train bleu parce que par rapport à cette elle a pris ce surnom par rapport à cet exploit qu'a fait Wolf Barnato. Alors ce qui est bien, c'est que dans le salon, vous pouvez donc voir cette reconstitution et on a donc un facsimilé de la locomotive à vapeur qui a couru pour ce challenge. Et donc à côté, la Bentley effectivement qui poursuit ce train. Non, il y a vraiment une photo à prendre. Il y a une très belle photo à prendre. Voilà. Donc je dois aussi faire une parenthèse. C'est Danny Larry qui nous a prêté la locomotive, qui est un facsimilé effectivement en bois. Ben alors là, on a vraiment l'impression que c'est une vraie. Complètement. À l'échelle 1, j'insiste. Donc on a fait les populaires, on a fait le prestige, on parle
la troisième thématique. Voilà, donc c'est l'histoire. Hein, donc on fait chaque fois un plateau qui correspond à l'histoire automobile. Et là, on a choisi les tricycles-cars. Alors les tricycles-cars, c'est des petites voitures à 3 roues qui ont été construites en 1910, 1920, 1930. Et qui répondaient à une exigence, on va dire, fiscale avantageuse donc de l'époque. Et effectivement, beaucoup de constructeurs sont emparés de ce credo. La troisième thématique, plus historique, c'est les tricycles-cars. Donc effectivement, le club, donc l'amicale des tricycles-cars de France, se sont emparés du sujet avec passion et ont fait un plateau absolument incroyable. Il y a 42 tricycles-cars différents, avec des mises en scène absolument extraordinaires. Il y a un vieux garage, il y a une réparation, il y a même une simulation de tricycle-car fait sur écran. Et puis dans l'entrée, on a aussi un virage relevé avec 2 tricycles-cars en position de virage. Non, c'est très bien présenté et les véhicules sont pour beaucoup très rares parce qu'en fait de toute façon c'était des très petites productions et donc on se retrouve, alors il y a des Sandford, des choses qui sont plus classiques, mais là il y a beaucoup de choses qui sont des productions quasi uniques, à 2 ou 3 exemplaires où il reste vraiment très peu d'exemplaires dans le monde. On voit vraiment des choses différentes. Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est comme donc assez ancien parce que en fait ça se date des premières de 1910 jusqu'à 1930, hein, et donc et effectivement beaucoup de constructeurs se sont emparés de ce créneau pour répondre à une exigence, on va dire, fiscale avantageuse. Et donc c'est pour ça que ça s'est un petit peu développé dans ces années-là. Bon, et puis 3 autres points. Berlier, parce que c'est lyonnais, historiquement, donc il y a toujours une représentation de la fondation. Oui, toujours la Fondation Berlier donc, nous fait un joli plateau tous les ans avec une thématique. Hein, et cette année, c'est les services municipaux. Donc il y a des balayeuses, des chasse-neige, etc. J'ai pas vu, mais j'allais voir, c'est très sympa. Des années 30, c'est assez extraordinaire. Voilà. Un autre point, aussi un habitué depuis 11 ans, si je dis pas de bêtises, c'est Autodiva, qui vient systématiquement exposer et qui amène toujours de très belles voitures de course. Voilà. Donc c'est Gérard Gaman. Gérard Gaman, effectivement, donc de la revue Autodiva, qui nous fait un plateau d'une douzaine de voitures de course tous les ans. On va dire que c'est le côté un petit peu compétition du salon, hein, c'est lui qui porte ça. Donc cette année, donc le thème c'est des voitures de course pilotées par des Lyonnais et la région. Voilà. Et il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup, donc il a trouvé 12 et les pilotes sont là d'ailleurs. Mais on revient à la même chose, c'est le principe aussi de ce salon d'être régional et donc du coup d'avoir aussi justement cette touche où si les gens qui sont fans et qui sont de la région vont retrouver des pilotes par exemple qui étaient locaux, c'est ça, c'est très sympa. Voilà, et puis bon les membres des 3A donc connaissent d'ailleurs ces pilotes-là et d'ailleurs même dans certains membres ont piloté ces voitures. Voilà. Et puis on a gardé, on va pas dire le meilleur pour la fin, mais en tout cas le plus original et une vraie nouveauté, un vrai clin d'œil sympa, c'est la présence du studio Harcourt sur le salon. Oui, donc effectivement, on a eu l'opportunité d'avoir le studio Harcourt qui a pris un stand et qui a construit donc complètement un studio pour faire des photos pour les visiteurs et éventuellement les marchands, les exposants et également les voitures. Si bien que on leur a demandé de faire la photo pour donc le salon de l'année prochaine, Epocauto 2022. Ça sera donc une Lancia Aurelia B20 qui sera sur l'affiche donc et signée par Harcourt. Bon, donc on a un scoop pour l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup Claude Passot de votre temps et donc je vous le redis, c'est jusqu'à dimanche soir à Lyon, je dis pas de bêtises. Et voilà, allez-y, c'est vraiment toujours ultra sympa. Moi, je me régale toujours à ce salon. Voilà, on a parlé beaucoup de plateaux, mais aussi il y a les clubs. Il y a 180 clubs de voitures qui sont présents. Et il y a des marchands, bien sûr, de pièces détachées, des marchands de décoration de garage, et puis des marchands d'auto. Hein. Il y a 70 marchands d'auto de collection. Vous faites bien de me le rappeler. Oui, on passe une journée, 2 journées, 3 journées. Il y a beaucoup de choses à voir, à profiter. Voilà. C'est pas seulement qu'une exposition de véhicules à thématique, mais il y a aussi tout un environnement avec en effet des professionnels de la pièce. Voilà. Le parking visiteur est un bonheur à voir parce qu'il y a un parking spécifique voiture ancienne. Ça, c'est aussi un truc très sympa qui est à Lyon. Tout à fait. Donc, le parking visiteur, il y a 1300 places et il est plein pendant 3 jours avec 1300 voitures de collection. Voilà.
Et c'est vraiment fait et c'est organisé pour qu'on puisse venir avec sa voiture de collection. Il n'y a pas un stress, c'est pas une angoisse. C'est vraiment fait pour. C'est fait pour. Et puis, en plus, c'est gratuit quand ils viennent avec une voiture de collection. Voilà. Mais rien que la visite du parking collection est déjà une partie du salon. Certains rentrent même pendant le salon. Merci encore. Merci.